Bonjour. Dans le livre Révélation, il y a plein de prophéties concernant la fin du monde, dont celle qui dit que la bête vaincra les saints. Et c'est ce que j'aimerais expliquer. La bête étant bien sûr l'ensemble des nations, ou les Nations Unies, ou éventuellement un gouvernement mondial qui de toute façon représentera les nations du monde. Alors pourquoi c'est important à comprendre? Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la fausse idée que le christianisme va continuer, va, euh, va en fait conquérir le monde et au final va diriger le monde parce que c'est la vraie religion, Dieu avec nous et voilà. Alors que c'est complètement faux comme idée. Ce qui est prophétisé, c'est tout le contraire. C'est d'abord que le diable va donner sa puissance à la bête. La bête donc va conquérir le monde et le vaincre et comment dire et le dominer. Et après il y aura Armageddon, c'est-à-dire la grande guerre finale entre les armées de Dieu et la bête et le diable. Donc on est vraiment dans toute autre chose. Et donc si on n'est pas au courant que c'est normal que les chrétiens disparaissent et que les temps soient de plus en plus durs, on ne comprendra pas les choses et c'est et on sera étonné et ce sera un point faible pour la foi. On pourra perdre la foi. Alors que si au contraire on sait ah mais oui mais c'est prophétisé, oui mais ça devait venir, c'est prévu tout ça. Et au contraire toutes ces difficultés vont renforcer la foi. D'où l'intérêt de cette explication. D'abord je vais lire Révélation 13.7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc là, on parle de la bête, euh, qui donc a fait la guerre aux saints et les a vaincus. Mais alors, pas une guerre armée où un chrétien, il n'a pas à prendre des armes et à combattre. Non, une guerre spirituelle sur la foi, sur l'esprit, sur la vérité. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est simple. La bête donc c'est les nations. Quelle est l'idée dominante imposée par les nations? Eh bien c'est d'aller de plus en plus vers l'athéisme. Parce que l'athéisme a déjà corrompu la science avec la théorie de l'évolution. Les États enseignent l'évolution à l'école. Et donc, forcément, les gens, ils croient en l'évolution, donc en cette théorie athée, et quand bien même ils seraient croyants, ils se sentent obligés de mélanger cette idée athée à leur idée religieuse. Et donc, ils arrivent à ce que la majorité des chrétiens croient en l'évolution. Oui, le début de la Bible dit autre chose. C'est pas grave, c'est symbolique. Donc Dieu a pas fait tout ça, non, c'est faux. Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Non, Dieu n'a rien créé du tout. En fait, il a juste fait évoluer les choses, mais de manière très cachée. Et donc, la Bible nous dit que l'homme a été créé avec de la terre. Mais non, c'est symbolique, voilà, on met ça de côté vite fait. Non, parce que les scientifiques nous ont dit que l'homme vient du singe préhistorique. Donc l'homme vient de l'animal. Donc en fait, l'homme vient de la bête. Ah, mais ça vous rappelle rien? La bête. Nous sommes les fils de la bête alors? C'est-à-dire que nous descendons de la bête? Ah, c'est curieux. Donc la bête, les nations, nous enseignent
que nous sommes les fils de la bête, que nous descendons de l'animal qui a eu des accidents génétiques, des mutations. Voilà. D'ailleurs, les athées ne se privent pas de dire l'homme est un animal, à tout va. L'homme est un animal, oui, c'est normal, voilà, la science l'a dit, la mère, tout ça. Alors que c'est complètement faux. C'est l'idéologie, l'influence athée qui a vaincu, qui est triomphante. Elle a corrompu la science, elle l'a faussée pour nous faire croire que, ah mais non, c'est vrai, nous c'est la science qui le dit, c'est prouvé, stop. On n'a pas le droit de dire contre ça. On a gagné, voilà, c'est la science neutre qui a parlé, c'est vrai. Voilà. Mais l'erreur est humaine, et là, évidemment, c'est une erreur manifeste et grossière. Et donc, non seulement tout c'est faux, mais on nous fait donc oublier que l'homme vient de Dieu, l'homme a été créé par Dieu, l'homme vient de Dieu, et non pas de la bête. Il vient pas d'un animal mutant. Je vais poursuivre. 13.16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bon. Donc là on nous dit que la bête, donc, qui à mon avis sera soit le gouvernement mondial qui viendra, soit les Nations Unies, enfin les nations dans leur ensemble, mais qui seront unies et concertées d'une certaine manière, pour faire que tout le monde, mais vraiment tout le monde, reçoive une marque, et que cette marque puisse permettre d'acheter et de vendre, donc en lien avec l'argent. Donc c'est un moyen de contrôle, et ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas acheter et vendre, donc ne peuvent pas trop survivre quelque part. Ils n'ont pas l'accès à l'argent, et voilà. T'as pas d'argent, tu essaies de survivre, quoi. C'est pas... Et cela, c'est grave. Parce que tous ceux qui auront la marque de la bête, quelle que soit leur croyance, seront perdus. Donc là, ce sera vraiment la fin, il n'y aura plus d'espoir. Donc, résumons. La bête va faire la guerre aux saints, c'est-à-dire les vrais chrétiens, ceux qui ont la vraie vérité grâce à la Bible, et qui diront forcément les vérités bibliques. Donc elle fera la guerre en disant « Mais non, la Bible c'est faux. On vient du singe préhistorique, par l'évolution, la science l'a prouvé. Enfin, ça suffit. » Et ça marche. En Europe, quelqu'un qui ne croit pas en l'évolution, il est vu comme un fou. Un vrai fou. Et donc, c'est enseigné à l'école, ça va de soi, c'est indiscutable. C'est juste indiscutable en Europe. En Amérique, il y a de la résistance, mais on voit bien que plus pour très longtemps, ou de moins en moins. Ils ont essayé, quoi. Mais Mais la bête doit vaincre les saints. La bête vaincra les saints. C'est prévu, et cette bête aura toute autorité sur tout le monde, c'est clair. Et une fois qu'elle aura bien le pouvoir et la maîtrise des choses, et la pleine autorité, elle mettra une marque sur la main et sur le front. Ce sera peut-être un objet technologique comme une puce électromagnétique ou quelque chose comme les cartes bancaires, mais qui se mettront sous la peau, dans la main ou sur le front. Bon. Ce sera un objet technologique, un truc, bon, ça permettra d'acheter et de vendre. Voilà. Alors il faut à tout prix ne pas avoir ça. Parce que là, il n'y a plus d'espoir. Si on a la marque de la bête, on appartient à la bête, et on ira en enfer avec la bête. C'est réglé. Bon. Ensuite, pourquoi rappeler tout ça? Qu'en fait, c'est normal que vers les temps de la fin, ce sera de plus en plus dur,
pour plein de raisons, et que la bête vaincra, et que ça mènera jusqu'à voilà, jusqu'à ce que les saints, les vrais chrétiens, soient vraiment écartés et rejetés et disqualifiés quelque part. Bah, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas au courant. Il y en a qui construisent des cathédrales de luxe, grosses comme énormes, c'est des projets pharaoniques, et qui sont partis, oui, on va christianiser le monde et on va, comment dire, et on va influencer sur le pouvoir politique et on va faire passer des lois chrétiennes et on va diriger le pays de manière chrétienne et tout. Voilà, ils croient que c'est eux qui vont dominer la nation. Et c'est complètement faux. Et ils vont se faire détruire, bien sûr. C'est la nation qui va dominer les gens et qui va jusqu'à annuler le christianisme. Et c'est ce qu'on constate même déjà amplement. Qu'est-ce qu'on constate réellement? L'évolution est dominante dans les esprits. C'est la science qui l'a dit, stop, il n'y a plus à discuter. C'est enseigné à l'école, point barre. Quelqu'un qui dit le contraire, il est rejeté comme un fou, au point que les chrétiens sont amplement obligés de présenter leurs livres, leur vérité, comme symbolique, comme c'est une légende ancienne, faut pas y faire attention, c'est une image qui est fausse, voilà. On met ça, voilà. On se débrouille, avec la Bible, ne vous inquiétez pas. C'est symbolique, ça annule la vérité révélée. Bon. Ensuite, donc cette bête impose qu'on vient de l'animal. L'homme est un animal, les athées sont de plus en plus importants, de plus en plus nombreux et triomphants. Et en plus, ils osent dire la raison est de notre côté. Ah, nous, on est les athées, nous, on est pour la raison, la science, le vrai. Donc le progrès, le juste, voilà, on est les champions de notre époque, les athées. Alors que c'est tout l'inverse. C'est eux les fous, la déraison, les malades, les cinglés. Ils sont vraiment dans le faux. Mais voilà. Ensuite, avec Internet, qu'est-ce qu'on insiste? On insiste à l'explosion de la pornographie et à l'accès quasi gratuit, gratuit de la pornographie à tout va. Mais ça, la fornication, la pornographie, ça vient de la bête. C'est une activité de bête, c'est une activité animale. Et c'est pas un hasard que ce soit gratuit à tout va, inondé. Moi, en 2 secondes, en 3 clics, je peux avoir accès à de la pornographie directe immédiatement là sur Internet. Gratuit comme ça. Oui, allez hop, c'est gratuit. C'est comme si on distribuait de la drogue gratuite. Prenez de la drogue et tout. Oh non, moi je touche pas à la drogue, non. Mais à la longue, il y a de la drogue gratuite partout. Si on y goûte, on est capturé, on est prisonnier de la drogue. Parce que le sexe, la pornographie, c'est de la drogue naturelle. C'est l'attrait naturel sexuel qui fait que c'est comme de la drogue. Mais une drogue naturelle. Donc, voilà, nous amener à des comportements animaux pour être encore plus les fils de la bête. Et dire, l'homme est un animal, bien sûr, c'est normal, c'est la nature, puisque l'homme est un animal. Donc voilà, sur plein de domaines, évidemment que la domination des nations, qui de toute façon ont déjà l'autorité complète, la force, les médias, tout. Et ce qui fait que, une fois qu'ils seront réunis, qu'ils auront vraiment tout le pouvoir sur la terre, ils imposeront leur marque. Et ces chrétiens qui ne sont pas au courant, donc qui font partie de l'Église du monde surtout,
Babylone la Grande, qui construisent des grandes cathédrales, qui se disent oui, mais nous, d'accord, la cathédrale est luxueuse, d'accord, ça coûte des millions, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça prouve qu'on est super croyants, qu'on est les meilleurs chrétiens et tout. Mais je dis enfin, quoi? Mais c'est pas sérieux. Jésus, il ne demande pas qu'on construise des grandes cathédrales de luxe. C'est marqué où? C'est n'importe quoi. C'est tout le contraire. Jésus dit, vous n'adorerez plus dans un temple dès à présent, mais vous adorerez le vrai Dieu en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père cherche. Donc, un chrétien, il n'a pas besoin de monuments pharaoniques, et au contraire, il doit être dans la simplicité, dans des choses humbles et accessibles, de sorte d'adorer Dieu uniquement par la vérité, le message de l'Évangile, et par l'Esprit, l'adoration de la prière, l'Esprit, sans aucun signe matériel. On n'a pas besoin même d'avoir une croix ou un déguisement ou un habit, un signe particulier, un bâtiment particulier qui se remarque. Voilà. Bon. Ce qui fait que ces gens-là disent oui, nous on continue comme ça. Et on survivra à Armageddon parce qu'on est vraiment dirigé par Dieu et tout. Mais qu'est-ce que nous dit Révélation sur Babylone la Grande? Elle sera détruite, Babylone la Grande. Oui, mais elle sera détruite à la fin en un jour. Donc, Babylone la Grande, elle sera détruite par qui? Par la bête, justement. La bête qui aura le pouvoir et l'autorité, à un moment donné, parce que elle se débarrassera de la fausse religion, du faux christianisme, et donc quand elle aura tout le pouvoir, elle détruira Babylone la Grande, en commençant bien sûr par les catholiques, puis les orthodoxes, puis les protestants les plus orgueilleux et les plus puissants qui s'interfèrent dans la politique et qui fondent leur cathédrale luxueuse. Pourquoi? Parce que justement, ça la gêne pour la politique et diriger le monde. Cette religion, cette église du monde là qui met son nez dans les affaires de la bête. Alors qu'un vrai chrétien ne doit pas s'occuper de politique. Il ne doit pas imposer sa loi. Il ne doit pas diriger même le pays. Parce que Jésus et les apôtres ont dirigé le pays. Ça n'a juste pas de sens. Au contraire, il dit rendez à César ce qui appartient à César. Donc rendez à la bête ce qui appartient à la bête. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc évidemment qu'un chrétien n'a pas à devenir César. Et encore moins à devenir la bête. Bon. Ce qui fait que Babylone la Grande sera détruite par la bête en un jour d'un coup. Et là, forcément, tous les faux chrétiens qui croyaient dans leurs monuments, dans leurs grandes organisations mondiales, genre ah on est grand et tout, et on va grandir de plus en plus, et on va sauver le monde, et je sais pas quoi, ils vont être détruits d'un coup, mais là, qu'est-ce qui va arriver à leur foi? Leur foi, elle risque d'être détruite d'un coup aussi. On se dit, mais enfin, Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, on doit être dirigé, on est protégé par Dieu, et les promesses et tout, et on sait plus. Voilà, ils vont être dispersés dans l'ignorance. La bête, après, va leur imposer la marque, ou si c'est pas déjà fait, sur eux, ils vont rien comprendre, ils vont perdre la foi, ou quand bien même il leur resterait un petit peu, s'ils ont la marque de la bête, de toute façon ils seront fichus. Donc, pourquoi on a le livre de Révélation? Pour nous prévenir exactement de ce qui va se passer, de la finalité des choses. Oui, la bête va dominer le monde et va vaincre.
Oui, elle détruira Babylone la Grande, son cas est déjà jugé et réglé. Oui, après, Dieu va envoyer des avertissements et des fléaux, et envoyer l'armée avec Jésus à sa tête et son armée d'anges pour vaincre. Oui, une fois que toute la terre sera vaincue, Jésus va réinstaurer euh, le royaume de Dieu sur terre. Mais il y aura tous les fléaux qui auront détruit presque la grande majorité de l'humanité. Ce sera terrible, ce sera effroyable. Euh, Ce sera vraiment terrible et voilà, Babylone la Grande doit être détruite, c'est-à-dire les grandes églises du monde, en un jour, rapidement. Donc voilà, tout chrétien doit être au courant, doit être prévenu, doit être préparé à ce que donc les vrais chrétiens, les saints, eh bien, soient vaincus et donc aient de moins en moins d'influence, soient de plus en plus rejetés, qu'ils puissent, voilà, pas faire grand-chose. Se méfier des grandes organisations chrétiennes, des églises du monde, qui eux sont dans d'autres visions, et justement se préparer et constater, voir autour de nous que ça avance toujours plus vite dans ce sens. Je veux dire, c'est déjà installé en ce qui concerne la théorie de l'évolution. Voilà. La science a été corrompue, l'athéisme a triomphé, nous sommes déjà vaincus sur ce plan-là. Sur le plan scientifique, euh, le mensonge et la fausseté nous a déjà vaincus. De toute façon, c'est les nations qui décident qui a tort et qui a raison. Donc la bête a dit, c'est eux qui ont raison, c'est les athées qui ont raison, les scientifiques sont d'accord, c'est bon. Voilà, le cas est réglé là-dessus. Donc on le voit, c'est indéniable. Ensuite, avec le progrès qui augmente, ben, on voit que la société, dans quel sens elle va, et justement, les gens sont complètement dans la confusion et ne sont pas préparés. Ils s'imaginent certains que s'ils viennent dans la vraie religion en étant chrétiens, ils seront de plus en plus prospères, de plus en plus heureux et riches. Alors que c'est tout le contraire. Le vrai chrétien, il est rejeté par le monde. Et il a les épreuves comme tout le monde. Être chrétien, c'est juste pour supporter les épreuves, la persévérance des saints, comme on dit. C'est ici la persévérance des saints, c'est de supporter les épreuves qui nous arrivent, parce qu'on sait, on a l'espoir que on sera ressuscité pour la vie éternelle, que Dieu aura le dessus à la fin. Et de même que Jésus et les apôtres ont été persécutés, et ils gardaient une foi très forte tout ce temps, justement, car Dieu leur permettait de supporter toutes ces épreuves. Donc vous voyez que si on est dans une fausse vision du christianisme, autant sur les épreuves que sur l'évolution du monde qui va arriver, fort fatalement, on va perdre beaucoup de foi, si ce n'est complètement perdre la foi. Et donc, si on a une vision juste selon la Bible simple, bah au contraire, on se dit mais c'était prophétisé, mais on le savait, on nous avait prévenu. Et donc, ça va renforcer la foi, ces épreuves. Vous voyez? Et donc, toutes les difficultés, les problèmes, bah, ont été prophétisés, prévus dans Révélation, justement. Donc voilà, il faut être bien conscient que la bête vaincra les vrais chrétiens, que c'est prévu, et qu'il ne faut pas s'en étonner. Par contre, il faut s'étonner des chrétiens qui disent le contraire et qui prospèrent dans puissance dans le monde, et qui sont bien vus du monde, et qui sont, comment dire, qui sont justement une grande renommée dans le monde. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.